Bonjour, nous voici dans une expli-partie de Loot. Et c'est moi qui commence à jouer. Alors le tour d'un joueur est très simple. On prend un viking et on le pose soit en bord de mer, soit à côté d'un autre viking. Et on prend la ressource correspondant à la case sur laquelle on l'a posé. Si on le pose, notre viking, sur des moutons, on récupère des moutons. Si on le pose sur des arbres, on récupère des arbres. Si on le pose sur des soldats, on récupère des armes. Et si on le pose sur de l'or, et ben devinez, on récupère de l'or. Pour les bâtiments, c'est différent. Il faudra les capturer. Il y a donc des règles de capture différentes pour chaque bâtiment. Par exemple, les maisons. Moi, je me suis placée à côté d'une maison avec mon viking. Je récupère directement la maison. Là, j'ai une ligne ininterrompue de vikings de map couleur entre deux piles de tours. Je vais récupérer une tour sur chaque pile. Ah, et ben, moi, j'ai bien envie de faire pareil. Alors, je prends un de mes vikings. Je place, voilà, je le place là. Et vous voyez, là, maintenant, il y a deux tours qui sont reliées par mes vikings. Et hop, je récupère deux tours, une de chaque côté. La disposition me permet de refaire une récupération de tours. Avec ce troisième viking rouge, j'ai de nouveau une ligne qui relie deux zones de tours. Et voilà, j'ai enlevé toutes les tours qui restaient encore dans ce coin-là. Flûte, il n'y a plus de tours dans le coin. Ah, là, tu es en train de prendre un Dakar. Moi, je le remplace immédiatement par un nouveau Drakkar pris dans le sac. Un viking bleu est posé à côté d'une maison. On n'oublie pas de récupérer d'abord la ressource et la placer sur son fjord. Et comme il a été posé à côté d'une maison, la maison est capturée et elle ira elle aussi sur le fjord. Oui, c'est facile de prendre les maisons. Je rappelle le tour de jeu. Donc, vous posez un de vos vikings soit à côté de la mer, soit à côté d'un viking déjà présent. Jamais sur la même case. Vous récupérez la ressource qui correspond à l'endroit où vous avez posé votre viking, parce que vous êtes obligé de le poser sur une case ressources. Vous placez la ressource sur votre fjord à l'endroit que vous souhaitez. Là, hop, il a posé son viking, il a récupéré sa ressource. Et maintenant, Rouge va capturer un château. En effet, pour capturer un château, il faut avoir 4 vikings en ligne ininterrompue, dont un attenant au château. Là, j'en avais 5. Je peux donc prendre sans souci le premier château de la pile. Si je voulais prendre le deuxième château de la même pile, il faudrait que j'en ai 8. 8 vikings qui se touchent, ça fait beaucoup, hein. Je prends un Drakkar. Je le remplace immédiatement par un autre tiré au hasard dans le sac. Comment se représente un Drakkar? Vous voyez, il y a 2 arbres et une arme. Ça veut dire que ce Drakkar-là, pour le valider, il faut qu'à côté, j'ai 2 arbres et une arme. Là, il est validé. Et donc, il y aura un bonus de 1 point de plus pour chaque tour. J'ai utilisé un de mes boucliers pour pouvoir poser un viking à un endroit où il y avait déjà un viking. J'ai comme ça regroupé mes vikings afin d'avoir un minimum de 4 à côté une deuxième pile de châteaux que j'ai pu prendre. Alors les boucliers, ce sont des bonus. Chaque joueur possède 3 boucliers qu'il utilise quand il veut dans la partie. Donc il y a un bouclier qui vient d'être utilisé pour pouvoir poser un viking à un endroit où il y a déjà un viking. Il y a un autre bouclier qui permet de prendre 2 fois une ressource. Et le troisième bouclier permet de rejouer immédiatement. J'ai posé un viking là pour avoir 8 vikings à côté de chacun des deux châteaux. Du coup, je prendrai un deuxième château de chacune des deux piles, puisque pour chaque pile, j'aurai 8 vikings à côté. Il me faudrait 12 vikings pour maintenant prendre le troisième château de la même pile. C'est fort, c'est très très fort. Là j'ai pris un Drakkar, je l'ai validé immédiatement. Le Drakkar peut se prendre avant d'être entièrement résolu, pour éviter que quelqu'un vous le pique, mais dans ce cas, si vous ne le réalisez pas avant la fin de la partie, vous aurez moins 5 points. Rouge vient de terminer un chantier. Là, je compte mes haches, j'en ai 6, je vais réclamer un trophée qui fera 21 points à la fin de la partie. C'est beau, 21 points. Chaque joueur durant la partie peut compter ses haches quand il désire, et comme cela, il récupère le trophée qui correspond. Soit il a 3 haches, 4 haches, 5 haches, 6 haches, c'est pas facile à dire. S'il a 6 haches, ça lui fait 21 points. C'est le maximum de points que l'on peut avoir avec ses haches. Mais on n'a pas le droit après de changer d'avis, de dire « Ah ben moi j'ai pris 4 haches, finalement je veux le 6 haches. » Non, non, si vous prenez 4 haches, c'est 4 haches, c'est pour vous, ça vous fera des points, mais vous ne pourrez plus prendre le 6 haches. Loot est un jeu édité par Gigamic. Les auteurs sont Charles Chevalier,
Oui, Charles Chevalier, on le connaît. Moi, j'aime beaucoup Abyss. Hein, toi aussi, tu aimes beaucoup Abyss. Oui. Et Laurent Escoffier. Alors, Laurent Escoffier, son jeu que j'adore aussi, c'est Looney Quest. Les illustrations sont réalisées par Nayad, Nayad, célèbre illustrateur de jeux, par exemple comme Tokaido. par exemple. Il en a fait bien d'autres aussi. Oh, j'avais oublié de prendre le château au dernier tour. Donc là, je prends le château, ce qui me permet de compléter mon chantier. Je récupère ma ressource et voilà, j'ai fini mon chantier. Je le retourne pour valider. Les chantiers, ça se complète exactement de la même façon que les dracars. Donc moi, j'ai réalisé mes 3 chantiers, alors que le joueur rouge, pour l'instant, il en a fait que 2 de chantiers. Haha. Je pose encore un viking. Il m'en reste encore 2, alors qu'il ne reste plus qu'un seul viking à bleu, car bleu a utilisé son bouclier lui permettant de poser 2 vikings à la suite. J'aurai donc un 13e tour, mais nous avons tous les deux posé nos 13 vikings quand même. Loot est donc un jeu de 2 à 4 joueurs qui dure environ une demi-heure. Il s'agit d'un jeu familial, vous voyez, il tourne très bien, il est assez facile à comprendre, facile à jouer. Il y a tout de même de la stratégie. Il faut savoir où c'est qu'on pose nos vikings pour récupérer les bonnes ressources, pour faire des points avec les dracars. Enfin, c'est familial et très intéressant et très facile à jouer. Qu'en penses-tu ? Oui, il faut bien essayer de se concentrer sur les mêmes séries de dracars pour faire des points sur certaines ressources, sur certains bâtiments et bien s'y consacrer. Nous allons maintenant pouvoir passer au décompte final. Pour cela, on va faire quelque chose qui n'est pas précisé dans la règle, c'est de bien regrouper toutes les tuiles concernant chaque ressource et les bonus concernant chacune de ces ressources. Comme ça, on pourra bien calculer facilement la feuille de score. Là, on est en train de bien tout répartir. S'il y avait des dracars qui n'avaient pas été terminés, on les met de côté, ils seront à moins 5 points. Et s'il y a des chantiers qui n'ont pas été finis, eh ben, ils sont enlevés car ils ne vont rapporter aucun point, ce qui est le cas pour rouge dans cette partie. Maintenant, en bas de votre fjord, il y a les indications pour les points. Par exemple, il est indiqué que chaque château va permettre de gagner 4 points. Donc vous comptez combien vous avez de châteaux, vous multipliez le chiffre par 4. Sachant qu'en plus, vous avez des points bonus par rapport aux dracars que vous avez obtenus qui peuvent donner des points sur les châteaux. Donc là, par exemple, le rouge, il a 4 points par château, plus ces dracars lui ont donné 3 points par château en plus, donc ça lui fait un total de 7 points par château. Comme il a 4 châteaux au total, 7 fois 4, ça lui fait 28 points dans les châteaux. Et on va faire comme cela pour toutes les ressources et tous les bâtiments. Il suffit de suivre le carnet de score qui est très bien réalisé. Donc à la fin, vous ajoutez les chantiers, les trophées, vous soustrayez les dracars non réalisés. Et voilà, on va pas vous dire qui a gagné. Au revoir, merci de nous avoir écoutés. Bon jeu!